Salut les omnifooteux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-match de France-Suède ou Suède-France, je sais plus dans quel ordre. C'est pour vous dire l'intérêt que j'ai par rapport à ce match. Et même Deschamps lui-même, il a confirmé après le match Portugal-France que voilà, le boulot avait été fait. Donc, je veux dire l'intérêt que lui-même porte à ce match, hein. Donc moi, en tant que supporter parisien, et vous aussi, hein, ceux qui sont les supporters parisiens qui me regardent, voilà, forcément, nous, on va avoir un œil particulier sur Mbappé, forcément. On aurait aimé qu'il joue pas ce match. Voilà. La logique aurait voulu qu'il soit même pas sélectionné, mais bon, il est là. On va espérer que Deschamps le fasse jouer une demi-heure. Alors maintenant, est-ce que entre commencer le match et le finir, qu'est-ce qui est le mieux? Franchement, moi, je préfère qu'il débute le match, hein, qui débute le match et que peut-être à la mi-temps il sorte et puis voilà. Parce qu'en fin de match, même si on peut dire en fin de match, lui, l'adversaire est plus fatigué et pour lui c'est plus facile pour placer ses accélérations. Mais en fin de match, c'est là où il y a aussi le plus de risque de se blesser avec un adversaire qui physiquement est fatigué. Et quand tu es fatigué mentalement, tu peux commettre des fautes assez graves. Voilà. Déjà qu'on sait que de base, les Suédois, c'est un match qui vont forcément, eux, ils en ont rien à foutre, ils vont le jouer à fond. Voilà, c'est l'équipe de France en face, c'est le champion du monde, ils vont essayer de nous battre, hein, ils vont pas se poser de questions. Donc, on va observer attentivement le choix qui va être fait par rapport à Mbappé. Voilà, comme j'ai dit, j'aurais préféré qu'il ne soit pas sélectionné. Certes, un joueur n'a pas le droit de refuser une sélection, mais bon, quand on voit que le Bayern, Bouna Sarr, normalement c'est lui qui devait aller, le Bayern a refusé qu'il aille en sélection. Quand on voit que dès qu'il y a le moindre bobo avec un joueur du Bayern, le gars il est rapatrié tout de suite en Allemagne et que nous à Paris, ça veut aussi dire, voilà, ça va être encore une petite critique envers le club, hein, ça veut aussi dire qu'on n'est pas très respecté ou qu'on n'arrive pas à se faire entendre. Voilà, nos joueurs, c'est eux qui décident. Le gars il est en équipe de France, on l'a préservé avec le club. Pour justement l'avoir en forme pour les échéances qui nous attendent avec Paris là. Déjà ce week-end face à Monaco en Ligue 1, enchaîné face à Leipzig qui là est le plus important. On joue notre avenir en Ligue des Champions, mais voilà. Faut croire qu'Mbappé apparemment, lui, il fait match par match, hein. Pour lui, l'important c'est d'abord de faire ses petites stats en équipe de France, rentrer de plus en plus dans l'histoire, etc. Alors que tout le monde n'en a rien à cirer de ce match. Bon, qu'est-ce que vous voulez? On va faire avec, hein. Après, maintenant, si on revient au match, en face, c'est quoi les menaces? En face, il y aura Marcus Berg et surtout Kulusevski, le nouveau prodige suédois de la Juventus. Voilà, les deux dangers à peu près de la Suède, parce que oui, la Suède, par rapport à l'époque, ça a beaucoup changé, hein. C'est plus la même équipe, là où il y avait quand même un peu plus de talent entre Zlatan, il y avait comment il s'appelle, le Suédois qui avait signé à Nantes à l'époque. Willemson, voilà, ça date, hein. À l'époque, il y avait un peu de talent. Et si on remonte encore plus loin, Henrik Larsson, oui, la Suède, elle a beaucoup changé aujourd'hui, hein. Donc, voilà, hein, je vous fais un avant-match d'un match dont tout le monde se fout. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. On va juste être attentif au temps de jeu que va avoir Mbappé. Et puis voilà, si on parle de la compo de l'équipe de France, a priori, on devrait revoir les mêmes on avait vu face à la Finlande. Donc ça devrait être un 4-4-2 à plat, normalement, avec normalement Mandanda dans les buts, même si Lloris il peut le mettre, mais ça m'étonnerait pas qu'il remette Mandanda. Latéral gauche, on devrait revoir Digne. Dans l'axe central, a priori, ça devrait être l'anglais Zuma. À droite, on devrait revoir qui c'est qui avait joué latéral droit déjà? Oui, Aguilar. On devrait revoir Aguilar, normalement, qui était rentré dans le match après lui. Quand la Finlande, il était rentré. Donc on devrait le voir à la titulaire pour débuter. Et le milieu de terrain, a priori, ça devrait être Nzonzi Sissoko. Milieu offensif côté droit, ça devrait être Coman, a priori. À gauche, à gauche, on devrait avoir Thuram. Et logiquement, en pointe, Giroud Mbappé, hein. Normalement, ça devrait être ça. Normalement, comme compo.
Donc voilà, si maintenant on parle du score, je veux dire, normalement on devrait être supérieur, mais bon, si l'équipe tourne et qu'on voit la prestation de certains face à la Finlande, tu te dis, l'équipe de France, quand ça tourne, c'est plus la même chose, mais bon, sur le papier, a priori, on est supérieur, donc je vous dirais, moi, une victoire 2-0, voilà, un petit 2-0 et un petit but de Thuram pour se rattraper par rapport à son match face à la Finlande où il avait été bon, mais il a manqué d'efficacité. Un petit but de Thuram et un but de Giroud, allez, pour changer, peut-être sur corner ou même penalty, un truc comme ça. Donc voilà, c'était mon petit avant-match de Suède-France ou France-Suède, je sais plus dans quel ordre, voilà. Tu me dis ce que tu en penses encore en commentaire par rapport à la compo, etc., etc. Et puis, nous, on va se retrouver peut-être demain pour débriefer de tout ça. Et puis voilà, tu lâches ton petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, tu commentes, tu partages et tu t'abonnes si ce n'est déjà fait. Sans oublier d'activer la cloche de notification. Et merci aux nouveaux qui se sont abonnés récemment. Et je vais laisser toujours le lien de ma chaîne secondaire, ma chaîne Football Manager, pour ceux qui s'intéressent. Voilà, ciao.